mériter un partenariat sérieux avec des gens sérieux. Nous devons commencer par être sérieux. C'est à nous d'être sérieux. Notre image a été longtemps ternie par l'affaiblissement du climat des affaires. Je dis bien l'affaiblissement du climat des affaires. On n'a pas été sérieux avec les partenaires. Nous devons apprendre à tenir langage et respecter les partenaires. Pour que nous gagnions, il faut que les partenaires gagnent sa part telle qu'ils le méritent. Il faut que nous aussi nous gagnions notre part telle que nous le méritons. Mais il faut des bonnes conditions, des bonnes personnes, une très bonne volonté politique. Il y a qu'à ce que tous ces secrétaires viennent dans ces partis pris sous l'emprise de l'ennemi. Malheureusement, pour les mêmes questions, pour les mêmes causes, nous avons eu plus de 50 assises pour dialoguer autour de la question congolaise, spécifiquement ce qui vient de l'Est. Malheureusement, mais nous avons très mal géré. Nous ne nous sommes pas servis des expériences du passé et nous serons responsables des résultats. Échec ou réussite, le Congolais sera le premier responsable. Ça veut dire au moins les dignitaires, celui qui était chargé de gérer cette question depuis 30 ans maintenant. S'il a fallu conseiller Félix Tshisekedi, quel serait votre conseil? Ben, je ne peux pas conseiller le président de la République. Le président de la République a déjà beaucoup de conseillers, il a déjà beaucoup de contacts, il a beaucoup d'expérience et il connaît ce qu'il faut faire. Mais il est entouré par qui? Il a quel partenaire? Il a quel ami en international ou en interne chez nous? C'est-à-dire à l'extérieur, il a quel ami? En interne, il a quel ami? Tout ça, ça joue. Comment nous avons géré nos relations en interne et en externe? Le chef de l'État peut-être peut se retrouver face à une difficulté terrible. Il n'a pas des bons acteurs pour l'aider à gérer cette situation-là des dialogues, malheureusement. Ça veut dire que nous avons très mal pris cette situation. Nous avons pris à la légère, ça va nous coûter cher. Aujourd'hui, j'ai besoin que la paix revienne chez nous, que la paix revienne en RDC, que la RDC reprenne sa stabilité, sa dignité, que nous soyons un État grand. Mais il faut passer par toutes les épreuves que nous-mêmes nous sommes créés en gérant très mal la question d'État depuis 30 ans. Cette situation de guerre allait finir depuis longtemps. Et parce que nous mettons toujours des acteurs qui n'ont qu'un profil, qui n'ont qu'une connaissance de la matière, nous les mettons dans ces jeux-là et ils vont raconter aux interlocuteurs dehors ce qui n'est pas raconté et ils commencent à nous raconter ce qu'ils ont signé, à nous révéler ce qu'ils ont signé avant. Le Congolais connaît quoi? Qu'est-ce qu'ils ont signé? C'est parce que nous n'avons pas géré ça. On aurait dû expliquer aux Congolais qu'est-ce qu'ils ont signé dès leur première entrée avec l'AFDEL. 2/3 des Congolais ne connaissent pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont signé avec le M23? Le texte, il est absurde. Le contenu réel, on ne les connaît pas. Jusqu'aujourd'hui, cette guerre-là, ils réclament la même chose. Pourtant, ces gens-là ont reçu tout ce qu'ils réclament aujourd'hui pendant les 57 fois qu'on a dialogué. J'ai lu les documents. Mais ils reviennent encore parce que nous avons très mal géré. L'exposé de votre confrère ou votre collègue. Quoi? Quel collègue? Jean-Marie Lukulasa. Il a fait quoi? Il s'est agenouillé pour demander au président de la République d'aller dialoguer avec le F23 pour que la paix revienne dans RDC. Je crois que chaque Congolais a besoin que la paix revienne. Chaque Congolais a besoin que la paix revienne. La paix revient à quelles conditions? Pourquoi nous sommes toujours perdants face aux interventions internationales par rapport aux belligérants? Nous sommes perdants parce qu'on intervient toujours en faveur de notre ennemi. Et nous nous demandons ce que nous avons fait pour que le monde nous lâche. Moi, je crois que c'est de notre responsabilité quelque part. Alors parfois, quand on trouve qu'on est face à un mur, rien n'avance, on veut que la paix revienne. Mon cher, j'ai perdu beaucoup de frères, beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, beaucoup de voisins dans cette guerre de l'Est. Ça fait 30 ans qu'on tue dans tous les villages de l'Est. Ça fait 30 ans qu'on tue. Aujourd'hui, on commence à tuer dans les centres-villes. Bukavu perd des dizaines de personnes par jour. Goma perd des dizaines de personnes par jour. C'est chez moi. Alors je veux que la paix revienne. Qu'on nous dise à quelles conditions que la paix revienne. Mais après ces dialogues, quels que soient les résultats, nous devons ouvrir l'œil. Le Congolais doit être intelligent maintenant. Gérer le pays, la RDC, selon l'histoire qui entoure la RDC. Nous sommes au centre des enjeux internationaux. Quand on n'a pas le leadership qui est à cette hauteur-là, on n'a pas droit d'un poste dans les entreprises publiques, dans les systèmes de l'État. Le chef de l'État doit tenir compte de ça. Question des brassages et mixages, Les brassages et mixages, nous les avons connus combien de fois? Ça a résolu quoi? Nous sommes face à un complot international, messieurs. Ils n'ont pas besoin que nous soyons en paix avec les voisins ou en guerre ou quoi. Ils n'ont pas besoin que nous intégrions tous les rebelles, même les armées voisines, on les intègre par bonne foi. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de voir une RDC détruite. Celui qui ne prend pas cette question comme ça ne gérera pas très bien ce pays. Ils ont besoin de voir la RDC détruite, un trou, une jungle que le plus fort gérera. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'un président de la République qui résiste comme Félix. Ils ne veulent pas d'un peuple qui résiste comme les Congolais. On n'a pas besoin que les voisins meurent. Mais ils nous tuent. Ils nous tuent tous les jours. Le monde veut de ça. On aura peut-être une dernière question. Voisin. Monsieur,
S'il s'agissait de dialogue, la paix serait revenue en 2000. En l'an 2000, la paix serait revenue. J'ai dit. Merci.